Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous irons à la rencontre du parrain artistique du CAO, le styliste burkinabé François Yaméogo. Au micro de l'équipe de Savane Média, le parrain artistique s'exprime sur le choix porté sur lui et sur le rôle de parrain artistique qui lui est confié. Vous en saurez davantage dans un instant. L'écrivain Laurent Kibora exprime son engagement pour la paix et le développement dans les pays de l'Alliance des États du Sahel AES dans son ouvrage intitulé Résolution des conflits armés asymétriques dans l'AES, la pyramide de Weto Gamou Kibora, tome 2. Dans ce livre, il dévoile une stratégie fondée sur 3 piliers pour promouvoir la stabilité et le progrès dans l'espace AES. Les détails dans ce journal. Le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé a tenu une rencontre de plaidoyer auprès des autorités coutumières et religieuses ainsi que les acteurs de la société civile sur la planification familiale et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Une rencontre qui a connu la participation des gouverneurs de 13 régions. Plus de détails avec Ahmed Joël Comporé. L'éducation sexuelle au Burkina Faso est un droit pour tous. C'est pourquoi le RENEDS en fait son cheval de bataille avec le soutien du ministère en charge de la santé. Le RENED échange ici avec les autorités coutumières et religieuses ainsi que les gouverneurs de 13 régions pour qu'ils servent de porte-parole auprès des populations. Vous saviez qu'aujourd'hui et jusqu'à présent, nous avions un fort taux de grossesse non désirée et des avortements ainsi que des accouchements qui ne sont pas communs. En termes d'attente, vous savez que les gouverneurs ont des cadres de concertation régionaux à leur niveau. On ne va pas inventer la roue. On va les passer le message. Au niveau de ces cadres de concertation-là, ils vont également passer les messages à ce niveau. C'est la même chose que les coutumiers religieux. Chaque vendredi, le plus souvent, les coutumiers religieux reçoivent beaucoup de la communauté. Ils vont passer le message de sensibilisation à ce niveau. C'est la même chose également aussi pour les associations, les leaders d'associations. Ils ont des cadres de concertation, des rencontres hebdomadaires. Ils vont passer le message de sensibilisation également à ce niveau. Le ministre de la Santé, parrain de la cérémonie, est représenté par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. La planification familiale et la santé sexuelle et reproductive constituent des piliers essentiels dans notre système de santé. En ce qui concerne le ministère de la Santé que je dirige, sur la base de la politique nationale de développement sanitaire PNDS, mon département a mis en place une politique en matière de planification familiale et de santé de la reproduction. C'est donc le lieu pour moi de saluer les efforts incessants, notamment du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé pour ses multiples implications aux côtés de mon département dans la quête permanente du bien-être sanitaire de nos populations. Pour Valérie Sanon, directrice de la santé et de la famille, le taux de mortalité maternelle demeure élevé au Burkina Faso. C'est pourquoi ce cadre de plaidoyer vient à point nommé. La planification familiale, c'est une stratégie importante dans le développement même d'un pays. C'est un des piliers de réduction de la mortalité maternelle et nous savons qu'au niveau du Burkina, même si un effort a été fait, notre taux de mortalité maternelle demeure encore élevé. Donc nous voulons remercier les organisateurs pour cette opportunité et que nous saluons. Le RENEDS entend travailler dans les mois à venir avec les collectivités territoriales et les associations féminines en mettant l'accent sur la sensibilisation. Je le disais tantôt, l'écrivain Laurent Kibora propose 3 piliers qu'il juge nécessaires pour que les pays de l'AES retrouvent la paix et se tournent vers le développement. Il évoque sa stratégie dans son livre intitulé « Résolution des conflits armés asymétriques dans l'AES, la pyramide de Weto Gamou Kibora, tome 2 ». Ce livre a été dédicacé le samedi dernier à Ouagadougou. Issa Oumar Atié nous en parle. Résolution des conflits armés asymétriques dans l'AES, la pyramide de Wetogamou Kibora, tome 2, met en exergue 3 piliers essentiels pour les pays qui composent l'AES pour mettre fin au terrorisme. Ces piliers qui sont l'idéologie claire de l'AES, les fondamentaux de la guerre asymétrique au Sahel et la nécessité d'un djihad pacifique sont les clés, selon Laurent Kibora, pour ces pays de retrouver la paix.
Plus ces pays se rapprochent de la pyramide, plus ils se dirigent vers la paix, précise-t-il. Il y a 3 thèmes principaux. Il y a l'idéologie, qui en résumé parle surtout de l'unité. De l'unité dans l'AES, c'est l'unité entre les différents entre les différents citoyens de l'AES. Ça c'est l'un des thèmes. Le deuxième thème aussi, c'est la connaissance, la connaissance des fondamentaux, du conflit asymétrique dans le Sahel, pour pouvoir éviter certains pièges et mieux renforcer la sécurité des citoyens. Maintenant, le troisième thème pour finir concerne la déconstruction du narratif du djihad basé sur la violence, au profit de la promotion du narratif d'un djihad basé sur la paix, la tolérance, le djihad qui consiste à faire un effort vers la sainteté pour se rapprocher de Dieu et rendre la société encore plus agréable. Ce livre explique aussi la nécessité pour le Burkina, le Mali et le Niger de consolider leur union et de se forger une idéologie solide et commune. Résolution des conflits armés asymétriques dans l'AES, la pyramide de Wetogamou Kibora tome 1 est jugée stratégique et est réservée uniquement aux dirigeants de l'AES. Parlons à présent de cet élan de solidarité dans le Boulkiemdé. La commune de Koudougou, dans la province du Boulkiemdé, région du centre-ouest, vient en aide aux veuves et orphelins des FDS tombés au front. Ces personnes vulnérables bénéficient de vivres et de non-vivres. Cette action de solidarité a eu lieu le 24 octobre dernier à Koudougou. Daouda Yamego y était. Des vivres et des non-vivres au profit des veuves et orphelins des forces combattantes tombées sur le théâtre des combats. C'est la première édition de la journée communale de solidarité initiée par la délégation spéciale communale et des bonnes volontés de la cité du Cavalier Rouge. Le président de la délégation spéciale de Koudougou, Jonas Mané. À un moment donné, en échangeant avec le service social, d'organiser une journée de solidarité. Et on s'est rendu compte qu'il y a les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombés au front, qui se sont réunis en association et qui sont dans la commune de Koudougou. Et nous avons dit, mais on peut dédier donc cette journée à cette frange de notre population. Un geste salué par l'association des veuves orphelins des forces combattantes tombées au front et la mutuelle de santé Lafinoro du centre-ouest. Nous sommes très contents parce qu'on ne s'attendait pas à tous ces dons. Et nous remercions vraiment les donateurs. Nous sommes merci au ministre qui s'est déplacé de Ouaressa ici, de nous rendre visite, de nous essuyer nos larmes. Nous disons merci surtout aux donneurs, aux donateurs qui ont donné l'effort de pouvoir penser à ces personnes qui ont tant besoin et qui souffrent pour le moment. Donc, sincèrement dit, on ne sait pas quoi dire parce que nous tous, on est dans l'émotion et on est contente pour l'acte qui a été posé aujourd'hui. Le ministre d'État, ministre en charge de la protection sociale, présent sur les lieux, a saisi l'occasion pour livrer le message d'encouragement du président du Faso aux veuves et orphelins. C'est un message de consolation du chef de l'État que je porte à leur endroit pour dire que le peuple burkinabé tout entier est solidaire. Justement, pleure. Même si on ne voit pas les larmes couler, on n'a même pas intérêt que les larmes coulent de façon visible, c'est de les transformer en courage et en abnégation pour venger ceux qui sont tombés et faire en sorte que notre pays soit véritablement libéré. C'est cet engagement que nous prenons. Le mois de solidarité est donc la première édition de solidarité au niveau de Koudougou, organisée par le PDS. Nous tenons à le féliciter. Ça va en droite ligne des orientations données par le chef de l'État. Le peuple burkinabé doit se fonder pour mieux progresser sur ses valeurs essentielles. Ses valeurs de solidarité, ses valeurs de cohésion, ses valeurs de discipline, ses valeurs de travailleurs, ainsi de suite. Donc de ce point de vue, il a lancé un appel. On ne souhaite pas voir une veuve pleurer parce que le mari n'est plus en vie. On ne veut pas voir un orphelin pleurer parce que le papa n'est plus en vie.
Un appui alimentaire a été apporté également à 100 personnes déplacées internes et ménages vulnérables. 100 étudiants ont été inscrits dans la mutuelle de santé du Krouk et 100 personnes vulnérables dans la mutuelle de santé Lafinoma de Koudougou. La journée communale de solidarité de Koudougou s'est tenue sous le thème « Promotion de la solidarité et vivre ensemble, je m'engage ». Suite de ce journal, c'est au tour d'un colloque international de 72 heures placé sous le thème « Discours et néologie en Afrique, terrain, méthode et analyse » que le laboratoire de recherche et de formation en sciences du langage de l'université Joseph Kizerbo rend hommage au professeur Alou Keïta, admis à faire valoir ses droits à la retraite cette année. La cérémonie a eu lieu le jeudi dernier au sein de l'université. Sidiki Kabré y était. Le sourire, témoignage de fierté du professeur Alou Keïta, ainsi que la mobilisation et les applaudissements en disent long sur les mérites du jeune retraité. Le président du laboratoire des langues, prenant la parole, a souligné l'empreinte indélébile laissée par ce pédagogue dans le domaine des lettres, grâce à ses contributions scientifiques qui ont façonné la pensée linguistique africaine. Il a élaboré une théorie pour la description des langues africaines. Donc cette théorie est utilisée actuellement par les étudiants. Il a également travaillé sur les différentes variétés lexicales du français. Tout comme lui, l'ancien président de l'université Joseph Kizerbo, professeur Rabiou Sissé, retient du professeur Keïta l'image d'un homme audacieux et travailleur. C'est un grand monsieur. Pourquoi ? On a parlé tantôt du fait que c'est un grand scientifique. Un grand scientifique dans ses enseignements, dans ses publications, dans la variété de ses publications et sa participation au développement des langues dans notre pays et au-delà des frontières de notre pays. C'est-à-dire qu'au-delà de nos activités à l'université scientifique, la recherche, c'est un humain. Il pense aux autres. Le parrain de la cérémonie, le Larlé Naba Tigré, a quant à lui salué un modèle d'homme exemplaire, dont l'héritage continuera d'éclairer le chemin des jeunes chercheurs. Dans la vie, il y a trois choses qu'il faut savoir faire, à défaut de trois, au moins une chose. C'est soit savoir parler pour être utile, donner pour être utile, ou travailler pour être utile. Et le professeur Alou Keïta a su parler pour être utile, il a su donner pour être utile, il a su travailler pour être utile à la famille, à la nation entière et à l'Afrique. Parce que nos langues nationales sont les supports de toutes nos valeurs propres. Donc il a travaillé là-dessus et il est une référence dans la matière. Tous ces honneurs et couronnements comblent pleinement le professeur Alou Keïta, qui, dit-il, part à la retraite avec le sentiment d'un devoir accompli et la satisfaction d'une carrière bien remplie. Un grand jour de joie, mais un grand jour d'émotion aussi. Tout ce honneur qui m'est fait, je me demande même si je mérite. Donc je ne peux que exprimer toute ma gratitude. Okay. Ma gratitude à l'État. Parce que nous aussi, on a pu atteindre ce niveau. C'est grâce aux différents programmes de bourse, depuis le collège, le lycée, l'université et jusqu'au doctorat. L'autorité universitaire et de maintenant et d'avant qui m'ont beaucoup apporté. Et je rassure les collègues, je rassure les autorités. À chaque fois qu'on aura besoin de nous, on ne pourra qu'être là. Okay? En espérant qu'on sera à la hauteur de leurs attentes. Pendant ces 3 jours d'hommage, des animations musicales et des échanges académiques rythment l'événement. Des débats nourris autour des thématiques chères au professeur Keïta mettent en lumière son travail acharné au sein du département de linguistique où il a gravi les échelons de 1993 à 2024. Je le disais également en titre, le CIAO s'est aussi associé à un parrain artistique pour la promotion et la valorisation des artisans. La deuxième personnalité à laquelle échoua ce rôle après le PDG du groupe Savane Média, Boubacar Zidadi Sidnaba, c'est le styliste François Yameogo, dit François Ier. Daouda Yameogo et Fatih Sankara sont allés à sa rencontre. Après Sidnaba, parrain artistique du CIAO 2023, voici François Ier.
C'est avec honneur et fierté que le styliste de renommée internationale, François Yaméogo, plus connu sous le nom de François Ier, arbore la tenue de parrain artistique du CIAO édition 2024. Il est l'un des visages clés de ce CIAO. J'ai été choisi pour être le parrain artistique du CIAO. Et moi, c'est un sentiment de joie, c'est une fierté, c'est une reconnaissance. C'est montrer que l'artisanat et l'art vestimentaire, la transformation locale, le côté endogène est vraiment à une reconnaissance. Et vraiment, c'est une fierté pour moi. Mais quel rôle est dévolu au parrain artistique? Dans le passé, le parrain artistique, le plus souvent, c'est l'opérateur économique qui a beaucoup d'argent, qui investit, qui aide à financer certaines choses. C'est ce qu'on attend toujours, l'esprit du parrain. Mais moi, je pense que les données commencent à changer et la vision est en train de changer. Et je pense que le rôle du parrain artistique qu'on m'a donné, c'est le conseil, c'est la proximité avec les artisans, c'est animer des panels, transmettre mon expérience aux jeunes, c'est accompagner les jeunes, donner un peu une certaine ouverture d'esprit et puis leur montrer que dans le secteur de l'artisanat, dans la création, dans notre domaine, qu'il y a des sources d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un avenir dedans. Et puis aussi partager mon expérience. Voilà le rôle qu'on m'a donné. Installé à l'atelier vivant, qui est l'une des innovations majeures du CIAO, François Ier est au four et au moulin. Pour le parrain artistique, le CIAO monte en professionnalisme. Le comité d'organisation du CIAO est à féliciter et à encourager, renchérit François Ier. Il y a un grand changement qui est en train de, je ne peux pas dire actuellement, qui est en train de se mettre en place. Vous savez, le changement ne peut pas venir subitement en coup de bâton magique. Il faut voir point par point qu'est-ce qui n'a pas marché avant de pouvoir mettre un mécanisme de changement. Depuis 2006, je participe chaque fois au CIAO. On a toujours eu peut-être les stands au dernier moment. Souvent même la veille vers 19h, on ne sait même pas quel est le numéro de votre stand. Ou bien vous avez le numéro, mais vous n'avez pas encore, c'est pas encore attribué. Mais aujourd'hui, les stands, on les réserve en ligne. Et les billets aussi, on les paye en ligne. Les badges aussi, on peut les avoir dans les supermarchés comme Marina Market, Lisa, Distribution, tout ça. Donc, il y a un changement énorme. Et l'économie numérique est présente. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance de faire une immersion dans son usine semi-industrialisée à Koudougou peuvent le faire à l'atelier vivant du CIAO. Toute la chaîne de production a été déployée sur place pour favoriser cela. Des fils aux chemises et aux costumes, toute la production se fait sur place. Imaginez-vous que si les étudiants viennent ici, ils vont voir comment d'abord toute la chaîne de valeur. Ils vont voir comment on travaille à partir du coton on fait le fil, du fil on fait la teinture, de la teinture on fait l'ourdissage, de l'ourdissage on fait le tissage, du tissage il y a la machine à coudre, on fait les vêtements. Donc tout ça c'est un enseignement. Comme innovation à ce CIAO, le parrain artistique présente en plus une chemise en motif treillis fabriquée localement. C'est une façon pour lui de démontrer que tout est possible au Burkina. Page CIAO toujours, on n'a pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour bien s'habiller. On peut bien le faire avec des artisans africains assez créatifs, dixit des artisans togolais présents au CIAO 2024. Les détails avec notre équipe spéciale du CIAO, Daouda Yaméogo, Fatih Sankara et Samuel Moko. Du textile d'habillement dans toute sa splendeur au CIAO 2024, des chemises en paille faso d'Anfani, Kokodunda, batik pour hommes et femmes et des chaussures en cuir local sont exposées. Chaque stand a de quoi retenir le visiteur. Le motif m'a beaucoup plu et pour moi aussi c'est une façon d'encourager l'artisanat africain pour qu'on puisse, sinon j'étais quelqu'un il y a 15-20 ans, j'étais tout le temps en veste avec des cravates, mais je préfère aujourd'hui promouvoir, elle le sait, on travaille ensemble. Je suis sur 5 jours de la semaine, je suis 4 jours en bazar.
ou en tout cas des tissus africains. Je suis tout le temps en demi-saison comme ça, donc j'encourage les artisans africains, guinéens, africains, partout où ils sont. Et parce que dès que j'apparais, même si je suis aux États-Unis, on sait que je suis africain déjà. Je ne suis pas un noir américain, mais ils savent que je viens de l'Afrique. Piesco Memori est styliste, créateur de mode. Il est de la délégation togolaise. Pour lui, avec l'ingéniosité des artisans, les Africains peuvent s'habiller sans l'extérieur. Je participe depuis très longtemps au CIAO, ici à Ouagadougou. Cette année, nous avons amené de nouveautés, des produits hors du commun qui peuvent bien vous habiller sur place. Nous avons du batik qui vient du Togo. La qualité est de 100% calico, des chemises de très bonne qualité, fabriquées d'une manière artisanale. Nous fabriquons nous-mêmes nos propres tissus qui ne ressemblent à rien à d'autres. Nous ne copions pas. Nous avons nos motifs propres à nous que nous travaillons avec de la cire de l'abeille. Donc ça ne se déteint pas. Nous ne sommes pas seulement dans du batik, mais nous utilisons aussi des tissus classiques pour panacher avec nos tissus batik, ce qui donne une différence par rapport aux autres tenues. Pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres pour s'habiller, mais et surtout être authentique, c'est-à-dire s'habiller africain. Une belle tenue est accompagnée d'une belle chaussure pour parfaire le style, selon Victoire Oda du Togo. Ces chaussures fabriquées à la main n'ont rien à envier aux grosses marques européennes. Les chaussures faites à la main et avec nos propres matières, les matières premières que nous transformons, nous transformons ça pour fabriquer des chaussures de très qualité, qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller en Europe, d'aller en France ou bien en Italie pour avoir des chaussures de qualité. La marque Oda Shoes, c'est une marque qui produit des chaussures de très qualité, de haut de gamme, chaussures avec sac, chaussures avec ceinture, portefeuille en cuir. Les exposants invitent les populations à faire un tour au CIAO pour renouveler leur collection. À moins d'une semaine du clap de la fin, ils souhaitent qu'à défaut d'écouler tous les produits, qu'ils tissent des contacts solides pour prolonger les avantages du CIAO. Actualité musicale avant de clore ce journal. Kato Wende, c'est le premier album de l'artiste musicien Amadou Jean-Marie Nonkouni alias NJ Marie. Cet album chanté en français et en moré sensibilise la jeunesse à la culture du vivre ensemble. Il rend également hommage aux forces de défense et de sécurité. La dédicace de l'album a eu lieu dimanche dernier à Ouagadougou. Le compte rendu de Yacouba Kiamtore. Cet album composé de 12 titres traite plusieurs thèmes tels que l'amour, le pardon, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans cet album, Kato Wende, l'artiste musicien Amadou Jean-Marie Nonkouni, alias NJ Marie, chante Burkina Faso. Une manière pour lui de montrer son appartenance à cette nation qu'il a vu naître. Il chante aussi FDS Kato Wende en feat avec Nourat. À travers ce titre, NJ Marie rend hommage aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, j'ai chanté FDS Kato Wende pour vraiment, c'est ma prière comme je dis à chaque fois pour nos braves FDS qui sont au front, pour que nous puissions vraiment vivre et puis travailler. Donc c'est ça que j'ai composé cette chanson pour les rendre hommage et demander la paix au Burkina Faso. La marraine de cette dédicace et collaboratrice dans cet album, Honorine Zoma alias Nourat, salue le courage de l'artiste et se dit toujours prête à le soutenir. La collaboration s'est bien passée. Voilà, il a été inspiré sur un titre reggae pour rendre hommage à nos soldats et j'ai voulu l'accompagner. Voilà. Quand vous voyez NJ, sachez que Nourat est à côté parce que c'est vraiment mon petit frère, c'est la famille et voilà, je suis toujours prête pour lui. On va demander à la population vraiment d'accueillir NJ
comme leurs enfants, comme leurs fils, leurs frères, et de consommer sans modération cet album. L'artiste NJ Marie invite la population burkinabé à se procurer l'album. C'est sur cette note musicale que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir. Kulme nyamninga Octobre chula son pisila nu ontitak Novembre chula smatabo Espace yao Wayan buyimbi kutum de tikasenga Bangre